Et coucou les licornes, me revoilà. Ça fait trop du bien. Alors, J82 sur 365 du carnet de voyage vers soi. J'adore comment m'est venu le nom, carnet de voyage vers soi. C'est tellement juste, c'est tellement un voyage vers soi, voilà, c'est un chemin vers soi, vers qui on est profondément. Et c'est tellement waouh, avec ses conforts et inconforts, même si aujourd'hui, je choisis plus du tout l'inconfort. Voilà. Alors, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK? Coucou Véronique, regarde, la revoilà. Je suis trop contente. Ah là là, j'ai retrouvé mon moi, mon Sophie. Voilà, j'ai été... Hey, coucou! Alors, qui c'est qui me fait coucou? C'est... Ça, c'est... Ah, je vois pas. Bon, alors, je vais faire autre chose. Pour les commentaires, je vous fais un petit bain sonore en attendant avec un petit bol. Et je mets juste mon PC en marche. Trop bien. Je vais chercher mon PC, il est juste là, je le branche sur Internet. Me revoilà! Alors, je prends mon PC comme ça, je verrai, j'espère, vos commentaires. Ah, c'est pas fluide au niveau du téléphone des fois. C'est comme ça. Allez, ouf, je me mets sur... Je vais enlever le son, parce que je sais qu'il y a du son du coup. Voilà, hop là, zou, et voilà. Olivia, j'étais sûre que c'était Olivia avec le... Alors, attends. Allez, descends, petit scarabée. Hop. Oh là là. Alors. Les aléas du direct. Alors, voilà. Comme ça, je vais voir tous les commentaires. Je vois que tu as repris la forme. Oui, Véronique. Ah non, mais je suis passée par un truc de dingue, là. C'est... ouais, j'ai bien connecté les abysses, là. Samedi, dimanche, lundi. Enfin, il s'est passé plein de trucs, mais qui étaient tellement justes, en fait. Donc, coucou, Olivia. Voilà, et j'ai vécu tout un process depuis samedi. Donc oui, j'ai été vraiment malade, hein, puisque j'avais beaucoup de fièvre, j'avais un mal de tête de folie, des grosses nausées, etc. Donc j'ai fait un test tout à l'heure. Je suis Covid. Et ils vont se dire, mais elle est complètement folle. Ça la rend complètement joyeuse. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand j'étais malade samedi, j'ai été posé la question à ma guidance pour savoir, ok, donc là je suis en train de nettoyer un truc, parce que je veux dire aujourd'hui, que ce soit la grippe, le Covid, n'importe quoi en fait, ça reste un nettoyage, on est d'accord. Là il y a tout un flanc au point de vue de l'humanité sur le Covid. Oh, attention, j'ai le Covid, on va tous mourir. Ok, non, c'est fini ça. C'est fini depuis longtemps en fait. Et voir, ça n'a jamais existé. Parce que la grippe aussi, on en meurt. Et à l'époque, il n'y avait plus de grippe. Donc plus personne mourait de la grippe. Bref, tout ça pour dire que bon, aujourd'hui, on connaît le contexte, voilà, machin. On va pas du tout aller parler de ça aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc, samedi, j'ai connecté ma guidance et en effet, j'étais en plein nettoyage, puisque aujourd'hui, hein, quand on est grippe, Covid ou tout ce qu'on veut, ça reste un nettoyage.
et encore plus si on a de la fièvre. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, prendre des médocs, alors si vraiment c'est inconfortable, ok, il faut en prendre. Mais moi, je sais que, par exemple, j'ai pris un Doliprane parce que j'avais ma tête qui allait exploser, qu'il fallait à un moment donné que je dorme. Mais sinon, c'était pas ok pour moi d'en prendre pour la simple et bonne raison, parce que déjà, c'était pas du tout insupportable, ça allait. Et surtout, je sais très bien que la hausse de température corporelle au niveau du corps permet le nettoyage. Donc si on vient y mettre un truc chimique pour faire baisser la température du corps, ben en fait on ne contribue pas à notre propre nettoyage. Et si le corps il monte en température, c'est qu'il a quelque chose à nettoyer. Je veux dire, c'est juste d'être à l'écoute de son corps et comment fonctionne le corps. Et aujourd'hui, on est dans un système qui fait que le moins de pets de travers, on doit prendre des trucs chimiques. Moi, ça n'a jamais, en fait, été dans ma philosophie. Ça, j'ai toujours eu une vision des choses parce que j'avais des parents qui étaient dans de l'alternatif aussi. Ça a toujours été très homéopathie, acupuncture, où on mangeait des choses bio. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que j'ai baigné aussi dans une famille où on m'a aussi ouverte à ça. Mais il n'y a pas de hasard parce que je suis venue m'incarner. J'ai choisi mon papa et ma maman et ma fratrie. Voilà, parce que j'ai un frère. Et du coup, tout ça pour revenir, je digresse et tout, mais bon. Tout ça pour dire que j'étais en plein nettoyage, puisque j'étais allée ouvrir des portes, mais pour moi, inconsciemment, consciemment, par rapport au féminin. Et ça devait se passer comme ça, mais sauf que je les ai ouvertes un peu trop violemment. Du coup, il y a eu un truc inconscient, je pense, d'aller toucher un gros inconfort à la fois mental et physique. Mais la bonne nouvelle, c'est que de là où j'en suis, en fait, quand je capte que les choses sont pas soutien pour moi, quand je vois que c'est mon mental qui prend le lead, etc., en fait, ça dure pas 3 plombes. Parce que j'ai suffisamment de connaissances de moi, et que je sais comment faire, parce que j'ai beaucoup travaillé sur justement remettre à sa juste place mental et ego, qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas ok de choisir des choses qui sont pas soutien pour moi, c'est pas ok de me saboter, c'est pas ok, c'est même du non négociable, mais là, c'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte, pas forcément de mon plein gré, mais c'était comme ça s'est ouvert, ça m'a engouffré dans des trucs abyssales que je devais vivre, qui se sont vécus, et c'est ok, mais que j'ai su vraiment transcender, voilà, donc, Covid, parce que je voulais revenir à ça. Pourquoi en fait aujourd'hui je me dis ouais génial, j'ai le Covid. Tout simplement parce que j'avais été canalisée le Covid il y a quelques mois. Vous pourrez le retrouver sur l'Académie des Femmes Lumière si vous tapez canalisation Covid. Et en fait, ce nouveau virus qui comme par hasard est arrivé en 2020, c'est hyper intéressant parce qu'en fait ce virus, il vient vraiment nettoyer sur des profondeurs. C'est une aide pour nous, en fait, humains, à l'heure actuelle, parce qu'il va venir vraiment nettoyer sur des strates que nous aurions eu beaucoup de mal, nous, à atteindre en conscience. Donc, c'est vraiment une super aide et c'est vraiment un cadeau, même si c'est jamais agréable d'être malade. Mais voilà, moi j'avais cette conscience derrière, c'est pour ça aussi que j'en ai fait un. Bon, après c'est aussi mon mental qui voulait. Puis je sais pas, c'était fun. Je veux dire, je vais aller prendre un petit test Covid. Mais c'était rigolo parce que j'étais comme vraiment une petite fille quoi. Et Arnaud il me dit mais c'est trop tard là. C'était samedi que t'étais malade. Je lui dis bah écoute, je sais pas, j'ai eu l'élan d'aller à la pharmacie de prendre des tests Covid. Et puis alors j'avais bien les 2 belles barres là, c'est magnifique, hein, vraiment un très haut test. Et du coup, je me suis dit bon ben voilà, ça vient génial parce que ça vient récurer des choses. C'est une aide pour moi. Donc merci. Et quand on a la conscience de tout ça, mais c'est juste génial en fait. Et puis
En fait, bon, moi, je sais pas ce qui va se passer dans les mois à venir, mais je vais aller faire un test, en effet, chez GenBio pour, voilà, si je dois voyager ou quoi que ce soit, au moins, je suis tranquille. J'ai ma tranquillité pour plusieurs mois. Voilà, non pas pour aller en salle de sport ou quoi que ce soit, même si je pense que tout ça, ça ne reviendra pas, mais c'est pour s'il y a des voyages, etc. Voilà, je sais pas, j'ai eu l'élan, j'ai dit ah ça m'appelle, comment ça se fait que ça m'appelle comme ça, allez j'y vais, je suis, voilà. Donc ça c'était le petit aparté covidisme et tout ça, le covidou, covidou, les cornis et tout, bref. Donc tout ça pour dire que hier soir j'étais encore pas bien. Et du coup, je vous ai pas fait de vidéo hier parce que c'était pas ok pour moi de vous faire un partage. Bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est respect de moi en fait. Et ça, j'invite aussi aux personnes qui peuvent me suivre à être dans le respect d'elles sur tellement de choses en fait. Parce qu'on n'a pas appris à être en respect de nous, surtout les femmes. Et aujourd'hui, c'est d'être en respect de soi. Donc quand il y a un truc, c'est pas ok. Alors, on ne s'oblige pas à le faire. On n'a pas un pistolet sur la tempe en disant t'as pas le choix. Voilà, relativiser en fait. Et donc hier soir, j'ai fait à 18h en ligne parce que j'avais pas du tout l'énergie de me déplacer. Alors je regarde parce qu'il y a un commentaire. J'ai fait méditation et yoga en ligne avec mon prof. Ça c'est vraiment puissant. On va en reparler de ça. C'est aussi ma philosophie depuis quelques années. Ouais, mais c'est génial parce que ça change tout en fait dans sa vie. Et puis on est surtout relié à la nature, à la vie, au mouvement. Tout est mouvement et on a tout dans la nature en fait aussi pour nous s'auto-guérir et nous-mêmes avec nous-mêmes déjà. On peut être en auto-guérison. Et moi, je travaille avec des visualisations, des intentions au niveau du corps. Et je travaille en fait en synergie avec à la fois ce que mon corps est en train de vivre, me faire vivre en nettoyage. Et moi, je suis en même temps avec lui, avec ma conscience et ce que je capte, où on fait un binôme pour aller travailler vraiment là où il y a besoin d'aller travailler avec ce qui est ressorti. Et ce que je voulais vous dire, parce que ça c'est vraiment fondamental pour moi, c'est que donc hier soir, je me mets devant mon écran, parce que je n'avais pas du tout le courage de prendre ma voiture et d'aller en groupe. Et du coup, je me mets devant mon écran ici. Alors ici, c'est en fait là où je vous fais la vidéo, c'est mon... je vérifie l'heure, c'est bon, parce que j'ai un rendez-vous à 14h30. Là, c'est mon bureau chez moi, en fait. Donc chez moi, j'ai une pièce pour moi. C'est ma pièce, c'est mon chaud doudou. Vous voyez, derrière, j'ai mes instruments, j'en ai plein. J'ai tous mes instruments en vibration sonore, mes bols tibétains, bols de cristal, harpe de cristal, gong, j'ai plein de choses en fait. Voilà, que je vais vraiment déployer dans la matière très prochainement. Et du coup, là, c'est vraiment mon espace à moi, c'est mon espace ressourcement au sein de cette maison. Et voilà, c'est un lieu qui est calme, c'est un lieu où je viens me ressourcer, c'est un lieu où je viens travailler, c'est un lieu où je viens méditer, c'est un lieu où je fais mon yoga, c'est un lieu, enfin, c'est ma pièce à moi, dans cette maison familiale. Et du coup, hier soir, donc, je reviens, j'ai fait, ça m'appelait cette méditation et yoga. Et en fait, c'était le lundi, en fait, on travaille le premier chakra, donc qui est le chakra racine. Donc je me suis dit, c'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est impressionnant parce que donc j'ai fait 1h30 au total. Ça m'a complètement remise dans mon corps. J'ai senti que je retrouvais l'énergie, que je me rebranchais à mon moi profond. Et ça a été d'une puissance phénoménale, dans le sens où pour moi la clé vraiment, et c'est parce que je le vis intensément, c'est la présence au corps en fait. Moi aujourd'hui ce que je déploie, parce que c'est l'histoire de ma vie et à aujourd'hui je suis sortie de ça, c'est se sentir bien à l'intérieur de soi. Et moi l'histoire de ma vie, c'est me sentir mal à l'intérieur de moi. Depuis toute petite, je me sens mal à l'intérieur de moi. Je suis passée par des phases extrêmement compliquées, des phases où même j'ai pris des antidépresseurs tellement je voulais que mon cerveau s'arrête.
Bref, c'est l'histoire de ma vie où je me suis dit, bah, toute ma vie, en fait, je vais être mal, toute ma vie, je vais avoir ces moments de toucher les abysses, voilà, enfin, et de pas me sentir bien. Et puis au fur et à mesure de ce parcours, ce chemin spirituel, du retour à mon être originel, en fait, je découvrais que déjà, bah, il y a plein de gens qui étaient comme moi. Donc ça a été génial parce que on trouve une communauté, on trouve des gens qui sont en fait dans le même process que nous et puis surtout qui se trouvaient qui se trouvaient plat, œuf au plat, qui se trouvaient pas dans ce monde. Et il y a plein de choses qui prennent sens. Mais il y a aussi plein de pièges dans la spiritualité. Ce n'est pas du tout un chemin de bisounours. Voilà, ça c'est. Puis il y a encore actuellement, je capte que je suivais encore une personne qui faisait des canalisations. C'était la dernière, je crois. Et là, c'était vraiment waouh. Là, on est au top du top sur ce qui est canalisé. C'est pas du tout pour moi haute fréquence. On se demande à quoi c'est relié, même si j'ai ma petite idée. Et le problème en fait dans la spiritualité, c'est que quand on commence ce chemin, nous sommes des êtres très vulnérables. Coucou Christelle. Oui, quand on démarre ce chemin de la spiritualité, on est des êtres très vulnérables. En général, quand on démarre ce chemin, c'est qu'on est vraiment au fond du fond, au fond du seau, en perte de sens totale. Donc nous sommes des êtres très vulnérables. Et quand on est très vulnérable, alors il y a beaucoup de personnes qui captent nos cartographies énergétiques et qui vont dans nos brèches et qui se servent de ça et qui, du coup, c'est nos sauveurs. On se sent tellement bien à leur côté et en fait, ils sont en train soit de nous pomper notre énergie, voilà, de se servir de nous ou de notre argent ou de plein de choses. Voilà, moi je l'ai beaucoup expérimenté, de tomber dans tous ces pièges spirituels parce que j'avais beaucoup de failles et que j'étais très vulnérable et pas confiance en moi. Et c'est grâce à tout ça, parce que j'en parle souvent des pièges que j'ai pu à aujourd'hui trouver cette clarté, ce discernement, parce que c'était plus ok pour moi de me faire avoir. Et je voulais tellement ressentir profondément en moi cette justesse et savoir, pas avec le mental, si cette chose ou cette personne était bonne pour moi ou pas, mais avec le cœur vibral, avec mon ressenti intérieur. Et c'est là où je suis allée, et c'est là où j'en suis aujourd'hui, ce qui me permet de tout de suite capter en fait, et qui que ce soit, quand ça colle ou ça colle pas avec mon alignement à moi. Moi, c'est vrai que j'ai un alignement assez particulier dans le sens où j'ai toujours recherché une pureté. Je suis vraiment sur un chemin de pureté. C'est aussi pour ça que j'en ai énormément chié, surtout depuis que j'ai entamé ce chemin spirituel, parce que je cherche tellement la pureté que du coup, je vais dénicher et déloger beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ça a été très inconfortable. Voilà, mais c'est pas le process de tout le monde. Et du coup, ben, aujourd'hui, je sens quand ça résonne plus du tout avec moi, ou pas du tout, ou que c'est pas du tout lumineux. Et c'est génial parce que, bah, ok, je me désabonne de cette personne. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que il y a des personnes aujourd'hui qui sont très connues sur la toile. Marrant que je sois là ce midi. Eh bien, Célia, oui, je t'ai laissé un message par rapport à ton fils. Et du coup, aujourd'hui, on est dans un monde virtuel et les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, qui sont extrêmement suivis, très sollicités et tout, on leur donne notre plein pouvoir. On se dit, oh, ces personnes, là, elles sont très connues, elles sont tellement inspirantes, machin, 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 que du coup, on se plonge dedans et on ne remet rien en cause parce que c'est des personnes connues. Et en fait, c'est génial parce qu'à un moment donné, et c'est là aussi où on retrouve notre pleine souveraineté. Parce que de toute façon, ce chemin, c'est ça, c'est retrouver sa pleine souveraineté, c'est ressentir avec le cœur, avec ce qui vit pour nous, et pas avec la tête, et pas avec ce qu'on croit ou ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit n'est pas forcément la vérité, ou n'est pas forcément en résonance avec nous, malgré ce qui peut être dit ou vu. Et ça, c'est très important parce que c'est la seule chose qui vaille, qu'on capte si c'est aligné avec nous ou pas.
Et du coup, ben, moi, je m'aperçois que sur la toile, il y a des gens extrêmement connus et qui sont pas si lumineux que ça. Et c'est ok, c'est le jeu de la matrice, ma pauvre Lucette. Donc c'est comme ça. Mais c'est vrai que je capte que en général, ces gens qui ont autant d'abonnés, c'est parce que les gens qui sont en fait agglutinés vers ces gens-là, ils sont ici aimantent parce que ben, ils y trouvent des résonances et parce qu'ils trouvent cette personne inspirante. Et qu'en fait, en général, c'est des personnes qui sont au début du chemin de conscience, donc des gens vulnérables. Et du coup, bah, c'est très facile de se faire alpaguer quand on est sur le début de ce chemin de la spiritualité. Mais c'est comme ça, c'est le jeu de la matrice, c'est le jeu de la matière, c'est le jeu de la planète Terre. Bienvenue. Voilà, non mais faut en rigoler quoi, à un moment donné. Voilà, donc en tout cas, pour revenir, parce que j'ai un petit peu beaucoup digressé, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que pour moi, le focus est là où tous les partages à partir de maintenant que je vais vous faire, c'est et moi c'est parce que c'est vraiment ma vie à aujourd'hui, c'est me sentir bien à l'intérieur de moi et embarquer les gens avec moi sur se sentir bien, trouver la légèreté en soi, dans la vie, se réconcilier avec soi, avec la vie, voilà, être dans l'ancrage. Et c'est vrai que je constate une fois de plus pleinement que la présence au corps est tellement soutien. Et c'est là la justesse parce que la présence au corps ramène à l'instant présent, parce qu'on est dans son corps pleinement, on est en ancrage terre. Et c'est pour ça aussi, parce que hier, sur le partage de dimanche que j'ai fait sur la libération de la femme, où j'ai exposé plein de choses vis-à-vis du couple et de toutes ces croyances qu'ont les femmes sur ce chemin spirituel, que avoir des maris cartésiens, pragmatiques, alors on ne peut pas évoluer et s'épanouir complètement en tant que femme spirituelle, enfin qui marche ce chemin spirituel. J'ai même pas envie de dire femme spirituelle, c'est débile. Nous sommes en chemin de retour à notre soi originel. Et que nos chers maris qui sont là, très pragmatiques et très cartésiens, mais c'est grâce à eux que nous restons sur la planète Terre. Oui, à la légèreté et à l'ancrage. Oui. Et puis en plus, avec les cornus. Donc, nos chers maris, ils nous permettent d'être ancrés, d'être dans la matière, d'être bien ici. Voilà. Donc, toutes ces putains de croyances de merde, comme quoi, eh ben non, on peut pas rester avec nos maris parce que ils sont pas sur le même chemin que nous. Et de ce qu'on croit qu'ils sont pas sur le même chemin que nous. Parce que des fois, ils sont beaucoup plus en avance, mais on ne le voit pas. Voilà. Et partout où, eh ben, il peut se passer en fait, il y a plein de questionnements, voilà, sur les femmes. Oui, à l'instant présent. Oui, à l'instant présent. Yasmina, merci Sophie, c'est tellement vrai ce que tu dis. J'ai l'impression d'être une extraterrestre parfois quand je parle de certaines personnes connues qui ne sont pas aussi lumineuses que ce qu'elles veulent le faire croire. Ah oui, non, mais alors là, carrément, moi, j'ai pris conscience encore la semaine dernière c'était la dernière personne que j'étais abonnée, je regardais ses canalisations, et là, quand je l'ai entendu, j'ai fait c'est tellement pas lumineux et c'est tellement basse fréquence et ça a connecté tellement de gens dans la peur. Et je me suis dit, mais c'est pas soutien et c'est pas ok. Mais c'est comme ça, c'est le jeu de la matrice. Voilà, mais en tout cas, quand ça vous branche à de la peur, c'est pas ok en fait pour moi parce que c'est pas soutien et ça vient pas vous faire augmenter en fréquence. Pour moi, quelqu'un de lumineux, il va vous tirer vers le haut, il va vous faire monter en fréquence. Alors on va vous dire, bah oui, mais on vous prévient comme ça vous évite de prendre des murs. Ouais, mais activer des peurs, on peut aller visiter des peurs sans pour autant que ça nous mette dans des états de merde. Il y en a qui disaient non mais là je suis sur un projet du coup, mais est-ce que je vais continuer ce projet parce que s'il se passe ça, parce qu'en plus il y avait un espace-temps, est-ce que, enfin hallucinant, ça vient bousculer la vie de plein de personnes. C'est pas haute fréquence, c'est pas ok pour moi, mais ça reste juste un point de vue que je vous partage. Bon, bref, j'ai encore digressé. Donc tout ça pour dire que j'étais sur l'instant présent, oui. La présence au corps est essentielle pour moi et c'est ce que je vis et c'est ce qui m'a au début, avant de rentrer dans le chemin spirituel, ce qui m'a vraiment sauvée à l'époque, j'ai été faire du yoga avec le prof avec lequel je suis toujours, qui a une école de yoga.
Et ça m'a connecté à quelque chose de très profond, ça m'a reconnecté à cette présence au corps et ce que ça crée en fait concrètement, pratico-pratique dans la matière, dans le corps, dans la vie. Et, et du coup, alors après c'est trouver aussi ce qui va être juste pour soi en présence au corps. Mais pour moi en effet c'était par des respirations en pranayama, c'était des gestes lents, c'était ressentir son corps. Voilà, c'est vraiment être en pleine présence avec son corps. Et quand je vois, moi, la bascule que ça m'a permis de faire hier soir, avec cette méditation et ce cours de yoga qui était vraiment sur le chakra racine, ancrage terre. Et donc, nos chers maris, pour y revenir, ils nous permettent l'ancrage terre, ils nous permettent de rester dans la matière, parce que sur le chemin spirituel, toute la complexité du truc, c'est que rapidement on a tendance à être perché, rapidement on a tendance à décoller, à être ah là là les galactiques, tout ça, c'est trop génial, machin. Ok, mais on est l'équipe au sol, donc on est sur la planète Terre, les amis, on est dans la matière. Notre job à nous, c'est de retrouver notre être original ou de s'en rapprocher le plus possible, donc de s'alléger, de toucher voilà la légèreté, l'élan de vie, reconnecter la vie, la joie, la légèreté, le rire, tout ça. Et puis nous, parce que on vient se libérer, se déconditionner et déprogrammer tous nos schémas, notre construction complètement limitante et inversée, alors on peut soutenir l'humanité dans le process, puisque l'humanité, on y va, l'humanité a dit oui, on est en plein dedans, donc nous allons vers un nouveau monde, une nouvelle humanité. Et donc, eh ben, c'est à travers chacun de nous que nous œuvrons. Mais ça passe déjà par nous. Et donc, pour œuvrer dans la matière, eh bien, nos chers maris, nos tendres et chers maris pragmatiques et cartésiens, eh bien, ils sont là pour ça. Donc, partout où les femmes, elles se posent tellement de questions vis-à-vis de leur mari et que le chemin spirituel ne peut pas se faire à leur côté, eh bien, vous pouvez aller dissoudre ces magnifiques croyances. Geneviève, j'ai envie de partager que mon mari est très cartésien et il m'a bluffé et m'a demandé un soin. Je n'étais pas bien. Il n'était pas bien. Tout est possible. J'adore. Merci beaucoup, Geneviève, pour ce partage de témoignages. Et je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, et puis plus on lâche, en fait, là où c'est compliqué, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est que tant que j'ai voulu prouver, parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'avais besoin de reconnaissance de sa part, parce que j'étais en train de vivre des choses tellement hallucinantes dans le subtil, que je découvrais des choses, machin, complètement qui sont pas rationnelles. Du coup, j'avais tellement envie de lui partager, je lui ai tellement partagé parce que je lui partageais tout et je me suis tellement pris de mur parce que lui il me le demandait pas, parce qu'il était pas prêt, parce qu'il est pas venu pour ça en fait, pour que je lui partage tout ce que je suis en train de vivre. Lui, il est venu en contrat d'incarnation pour m'aider dans ce process, pour m'ancrer sur la terre et être dans la matière. Donc, à un moment donné, c'est de capter des nuances aussi, donc c'est clarté. Alors attends, je regarde les commentaires. J'arrête pas de changer de position parce que j'ai des fourmis. Hop. Alors, je me remets sur le truc. Alors, est-ce la première fois en 10 ans? Et c'est la première fois... Ah, pourquoi je n'ai pas ce commentaire? Tiens, c'est marrant. Et c'est la première fois en 10 ans... Attends, j'essaye de lire. Qu'il demande. Waouh. Mais oui, et certainement parce que je pense que... Parce que tu as lâché de... Enfin, je sais pas comment tu étais avant avec lui, mais moi, je sais que il est en train d'évoluer énormément et il y a une ouverture qui se fait depuis que en fait j'ai lâché, mais pas avec la tête, j'ai lâché tout court de faut qu'ils me reconnaissent dans ce que je suis, dans qu'ils comprennent ce que je vis, faut qu'ils soient sur le même chemin que moi. C'est parce que à aujourd'hui j'ai profondément lâché ça, parce qu'aujourd'hui non, mais en fait, j'ai pas besoin. Parce que je reprends ma souveraineté totale, en fait. Mais c'est vrai que ça demande d'aller visiter un certain nombre de choses vis-à-vis de nos maris, les liens sacrificiels, les liens de loyauté, voilà, la reconnaissance, toutes les blessures de rejet, d'abandon, et j'en passe, qui fait qu'on peut aussi retrouver sa souveraineté. Il y a beaucoup de choses à aller visiter, donc c'est chaque chose en son temps. Voilà, et partout où, au niveau de nos maris aussi, parce que on échange beaucoup, où il y a une perte de libido, de sexualité, choses comme ça, à un moment donné de sa spiritualité.
nous sommes en plein profond changement hormonal. Donc bien sûr, personne n'est pareil, je veux dire. Mais à un moment donné, c'est respect de soi. On est en pleine mutation du corps. Moi, je sais que je n'ai plus de règles depuis 2021. C'est revenu au mois de mars et depuis, j'en ai plus. Je suis sur un process, sur une pleine mutation énergétique et physique, comme énormément de personnes. Et donc, voilà, moi j'ai un mari très respectueux il accepte ça et c'est ok parce que il est dans un amour profond et que les choses ne pourraient pas en être autrement. Voilà, moi je lui explique aussi ce qui se passe sans aller très loin. Mais voilà, et aujourd'hui, moi j'ai à cœur en effet de quelque part à faire cette réconciliation avec lui et de pouvoir voilà, retrouver quelque chose de fort avec lui. J'en ai vraiment envie, mais c'est vrai que c'est étape par étape. On ne peut pas tout faire en même temps. Et du coup, c'est aussi d'être dans l'acceptation à un moment donné. Ok, c'est respect de moi. Moi, là, je suis en respect de moi. Je fais les étapes chacune les unes après les autres. Et advienne que pourra. Aujourd'hui, mon focus, c'est vivre l'instant, être dans l'instant et vivre chaque journée en légèreté, en joie, en kiff de vivre, en profiter de ma life. D'être dans voilà, de la légèreté, vivre, mais vivre pleinement, voilà, pas survivre. Donc ça c'est fini, moi je ne survis plus, enfin je survis, je survécu, je vis quoi, voilà. Donc et ça c'est juste une évidence pour moi et c'est du non négociable. Vivre, donc présence au corps, ancrage, ça c'est notre focus. Et ça s'entraîne, ça se muscle, on a beaucoup à défaire et c'est pas après pas, c'est un chemin qui se marche et on peut choisir de le marcher avec douceur, bienveillance et respect de soi. Moi, c'est ce que j'ai appris vraiment à faire et je m'entraîne, ça se cultive. C'est une écologie personnelle de chaque instant et que ça devienne un non négociable, de chez non négociable, une évidence intérieure d'être dans cette légèreté intérieure pour le rayonner à l'extérieur. Et là c'est puissant parce que on le fait pour nous, mais on le fait pour notre entourage proche, pour notre entourage à large spectre et pour le collectif humain. Donc c'est tellement waouh, voilà. Et là, on est en train de contribuer à l'humanité à travers nous. Voilà, 13h30. Donc sur ce, les licornes, eh bien moi je vais vous laisser, voilà. Je vous remercie tous, il y a eu beaucoup dans ce partage, ouais, Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live, merci à vous tous d'être là, il y a eu beaucoup de monde à midi, c'est génial, merci, voilà, et plein de merci, voilà, et un petit bol pour le fun, mais pour nos oreilles aussi, pour nos vibrations. Ah, je sens qu'il y a un petit appel de mini bain sonore. Allez, on fait quoi? Carillon Koshi, qu'est-ce que vous avez envie? C'est beau de te voir sourire. Merci. Qui c'est qui m'a dit ça? Yasmina. Oui, ah oui, parce que depuis samedi, autant dire que j'ai bien morflé. Hein. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Bol tibétain, bol de cristal, harpe de cristal ou petit carillon Koshi? Allez, soyons fous. Aujourd'hui, c'est le self-service. C'est vrai, ce bol fait son effet. Trop bien. Et je vous explique pas, quand on le met sur la tête, c'est d'une puissance. Et grâce aux vibrations sonores, ça vient faire bouger la structure moléculaire de l'eau qui est en nous. C'est hyper puissant. Donc ça vient décristalliser aussi des mémoires. Bon, si j'ai bien compris, je ne connais pas l'arbre. Là, la harpe de cristal, tu veux dire? L'arbre de cristal.
La harpe de cristal. Allez, je vous fais un peu de harpe de cristal. Ça n'a rien à voir. Là, on est sur de la vibration sonore dense, matière. La harpe de cristal, c'est un son cristallin, très, très léger, qui va très loin. On a plus tendance à décoller. Donc autant dire qu'on a quand même besoin d'ancrage. La harpe, alors l'avantage c'est que j'ai mon micro, donc on va l'entendre. Et ça, c'est de la balle. Le bol de cristal. Le bol à tout faire. Vous pouvez boire avec, mais vous pouvez aussi décristalliser des mémoires. Oui, c'est trop beau. J'adore. Je vais faire plein de voyages sonores dans mon espace pour ceux qui sont dans mon secteur. Mais je ferai des week-ends aussi, et puis on va refaire des immersions et tout. Moi, j'ai trop envie du présentiel. J'adore voir les gens, ça n'a tellement rien à voir. Et alors, l'avantage aussi, c'est que ça peut faire un petit support pour l'icorni. Voilà. Ah, c'est multi-usage. Le bol à tout faire. Voilà. Allez. C'était une note. J'adore l'improvisation, en fait. C'était pas du tout prévu et j'adore. C'est trop bien. Voilà. Bon, allez, sur ce, on va pas faire non plus un live de 3 heures. Merci à tous d'être là. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau live. Je vous embrasse tous. Je vous aime tellement fort. Ça fait tellement du bien d'être ensemble. Vraiment. Je vous aime tous. Allez, à demain. Bye.